Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de chichi, pas de blabla, on va parler de ça. Putain, je fais des rimes en plus. La petite IO de chez Joytech, alors ils appellent ça Lego IO. C'est ça, hein, je dis pas de conneries, ouais. Lego IO, alors pas Lego, Lego comme les Lego, hein. Lego IO, comme ça. Petit matériel primo-vapoteur, que moi je trouve bien pour un primo-vapoteur. En tant que vendeur, c'est plutôt pas mal, c'est complet, c'est d'une seule pièce, il n'y a pas d'atto à dévisser, il n'y a pas de risque de foirer le pas de vis déjà. Il y a d'autres soucis, mais bon, ça on en parlera après. Et puis voilà, donc on va pas tergiverser pendant 3 plombes, on va passer en gros plan, je détaille le bordel. Puis après on regarde comment ça marche, et puis après je fais une petite parenthèse où on voit encore ma tronche et où j'explique mes ressentis sur ce petit produit, et après je me casse. Voilà, donc on passe en gros plan, petit suite, pour détailler le truc. Allez, tout de suite. Alors, on est reparti. Donc elle est livrée comme ça, dans une petite boîte, avec comme d'hab toutes les petites informations qu'on va pouvoir trouver habituellement dans une boîte. Hein. Hop. Donc quand on l'ouvre, on va découvrir la batterie en elle-même, qui est toute petite. Hein. Voilà. Elle n'est pas très grande, donc pour les specs, donc c'est un diamètre 19 mm. Voilà, comme ça. Elle fait 118 de long, donc 18 cm de long comme ça. 1500 mAh. On peut penser que ça fait petit, 1500 mAh, mais en fait c'est pas mal. Moi je pensais que j'allais caler à la moitié de la journée avec, et tout compte fait, bah non. Alors je sais pas comment l'électronique est gérée, mais du coup c'est plutôt pas mal. Bien sûr, donc le réservoir qui est en Pyrex, il fait 2 ml. Alors le problème c'est que si ça tombe, ça casse. Si ça casse, c'est foutu. Si c'est foutu, on en rachète une. Ça va être un peu le problème de ce produit-là. Je suis pas certain que le Pyrex se change. Il bouge pas du tout dedans. Enfin bref. Peut-être que les bricoleurs y arriveront. Ensuite, donc, elle est livrée avec 2 résistances en 0,6 ohms. C'est du SS316. Donc c'est plutôt pas mal le SS316. Hein. On s'en sert un petit peu pour le contrôle de température. On s'en sert normalement, même si on veut. Et du coup, on va avoir une vape, si on fait le calcul, par rapport à la puissance de la batterie et la valeur de la résistance, on va avoir une vape qui va être d'environ 25 watts. Donc les résistances, elles sont données entre 15 et 28 watts. Pourquoi ? 15 et 28 watts, ça va être la puissance, 28 watts, ça va être le maxi pleine charge, et les 15 watts, ça va être juste avant qu'elle coupe. Je crois qu'elle coupe à 3 volts 3, si je ne m'abuse. Pour éviter d'endommager la batterie en ayant une décharge trop basse. Voilà. Ce qu'on va faire dedans, on va directement, je vais continuer de vous montrer ce qu'il y a dans le pack, et après on va mettre une résistance. Donc dans le pack, on va retrouver comment c'est qu'on remplit le truc. Je vous expliquerai un petit peu plus par la suite. La petite carte de garantie avec le scratch code. Voilà, scratch code qui n'est pas à l'extérieur de la boîte, qui est à l'intérieur sur la petite carte de garantie qui est ici. Le manuel qui va être en plusieurs langues, dont français, donc c'est plutôt pas mal. On vous explique plein de petites choses dedans. Prenez l'habitude de lire les manuels, ça peut être utile des fois. Je dis ça parce que je suis le premier à pas les lire et des fois on se rend compte de certaines choses. Ensuite, la petite boîte à l'intérieur avec le cordon micro USB classique, ça va vous en faire un de plus. Donc on va pouvoir recharger cette batterie sur n'importe quelle source USB, en faisant gaffe quand même de ne pas charger ça sur un chargeur rapide, par exemple de téléphone de dernière génération, pour éviter de la cramer. Donc on vient venir brancher ça comme ça, et puis voilà. Donc ça reste assez ferme. Hein. J'avais peur un petit peu moi que ça fasse comme avec Lego One. Apparemment pour l'instant non, pas assez de recul encore. Donc voilà, hop, un drip tip supplémentaire. Un drip tip simple, classique, normal j'ai envie de dire. Contrairement à l'autre là que je vais vous montrer juste après. Et puis 2 résistances. Alors bien sûr moi les deux sont déjà ouvertes. Donc 2 résistances comme ça. Donc on est d'accord que c'est marqué dessus du SS316. Hop. Voilà.
0,6 ohm, tout simplement. J'en ai une des deux qui a servi, moi, c'est celle-là, donc je vais ranger l'autre. Hop, celle-là. Et puis là, on va détailler donc la petite batterie. Alors, petit trou de dégazage ici, le bouton power ici, le rechargement en micro USB ici. Au-dessus, on va avoir le drip tip. Alors, ce drip tip, il est spécial. Ce drip tip, il est spécial pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'intérieur, je ne sais pas si on va bien voir à la lumière, c'est qu'à l'intérieur, en fait, on va avoir voilà, un petit quinconce là. Ce qui fait que quand on a des petites projections, des petits trucs qui giclent de la résistance, et ben ça vient en théorie pas dans la bouche. Voilà. Donc ce drip tip, on peut l'échanger et mettre à la place l'autre drip tip qui est fourni que je vous ai montré juste avant, qui va être légèrement plus long. Hop, qui va être légèrement plus long que le premier. Je me suis dit, bah tiens, le fait que ce petit drip tip là avec le quinconce là soit un petit peu bizarre comme ça va peut-être nous réduire un petit peu la vape. Je me suis dit, je vais mettre celui-là. Ça n'a pas changé, hein. J'ai pas eu de changement notoire d'arrivée d'air, on va envie de dire. Voilà. Ensuite, bah, du coup, on voit l'intérieur qui est ici. Voilà. Donc il y a un petit peu de liquide dedans parce que bien sûr je m'en suis servi, hein, puisqu'il faut bien tester le produit avant de le reviewer. Oups, viens ici toi. L'atomiseur donc qui est inclus dans la batterie, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est inclus dans la batterie, si ça tombe ça casse, si ça casse c'est foutu. Cet atomiseur c'est un type Cubis, mais en mini tout simplement. Donc pour l'ouvrir, donc on va avoir une vis sans fin comme ça. Cette vis sans fin, ce n'est pas une vis sans fin, c'est le réglage de l'airflow. Alors, on va pouvoir apercevoir au-dessus un petit point qui est ici et un autre petit point qui est ici. Quand on va venir faire coïncider les deux points, comme ça se voit pas super bien sur celle en noir, mais sur celle en gris, ça se voit plutôt pas mal. Donc, quand on va venir faire coïncider donc, ces deux petits points, l'airflow sera ouvert en grand. Et puis si on veut baisser l'airflow, il faut tourner sur la droite. Voilà, on savait pas trop, c'était sur la gauche ou sur la droite. Et ben en fait, si on veut faire baisser l'airflow, on va tourner sur la droite, comme ça, et ça fera baisser l'airflow. C'est pas flagrant, c'est pas un airflow de gueudin, mais disons que c'est suffisant quand même pour ce type de produit. Ensuite, pour l'ouvrir, donc si je tourne comme ça, bah, ça fait rien en théorie, puisque c'est l'airflow. Donc pour débloquer, on va appuyer légèrement, vous allez voir qu'il y a un léger petit... Quand on appuie, ça bouge mais alors de que dalle, hein, d'un demi-millimètre, même pas. Et donc quand on appuie comme ça, on va ouvrir et ça va débloquer pour avoir accès à la cuve, donc qui ne peut pas fuir par le fond, hein, puisque de toute façon il n'y a rien d'ouvert. Et puis ici, là on va venir mettre la résistance. Alors bien sûr la résistance, avant de la mettre dessus, on met une ou deux petites gouttes dedans là, hein, pour l'aider à s'imbiber. On va venir la visser dessus comme ça, quand on y arrive. Hop. Donc on la visse bien. Après cette cuve, on est censé avoir un repère. Alors le problème sur le noir, je pense qu'on va le voir quand même là. Le problème sur le noir, c'est que cette petite ligne où il y a marqué max là, il faut vraiment regarder de près pour la voir, hein, parce que c'est du noir sur noir, légèrement surligné, enfin surligné. Légèrement plus clair. Bon, c'est pas évident à voir. Sur le gris, sur les autres couleurs, ça se voit plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que sur les autres, je trouve ça moche et sur celle-ci, je trouve qu'on le voit pas assez. Bon, donc ne pas mettre du liquide plus haut que ce petit repère hein, qui est ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un au hasard. L'avantage, c'est qu'on peut y aller directement avec la fiole, en théorie, on risque pas grand chose. Il faut juste repérer le trait qui est ici. Je suis même pas sûr d'avoir 2 ml avec ça de toute façon. Donc, je n'ai même pas 2 ml. C'est pas grave, j'en ai encore à côté. Je fais les fonds de bouteille hein, pour faire les reviews. Alors, donc en gros, pas plus que ça.
Bah, là ça va pas trop se voir parce que je peux pas incliner sinon je vais m'y foutre sur la gueule. Ensuite donc, une fois qu'on a rempli pas plus haut que le trait, on vient revisser ça dessus. Crac, comme ça. Et voilà, on en est là. C'est tout simple. Alors, on fait gaffe de bien y visser quand même. Donc pour visser, hein, pareil, hein, on appuie et on tourne pour le serrer. Hein, on voit toujours ce petit, ce léger petit renfoncement quand on appuie dessus. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bah, la noire elle prend bien les traces de doigts. Hein. Un petit peu comme tous les produits qu'on va avoir de cette couleur là. Ça va avoir tendance à prendre un petit peu aussi les petits pocs. Hein. Moi ça fait... je l'utilise depuis un petit moment, donc voilà, ça fait ça. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Eh ben on va l'allumer par exemple. Pour l'allumer, on appuie 5 fois. Elle va se mettre à clignoter. Là, elle a clignoté en rouge, donc si j'appuie, ça va vapoter. Et ça va s'allumer en rouge. Si on le désire, on va pouvoir changer la couleur de la LED qui est à l'intérieur. Pour ce faire, on l'éteint. Comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper de la lumière aussi pour qu'on se rende mieux compte. Et après, une fois qu'elle est éteinte, vous allez appuyer sur le bouton pendant 5 secondes et ça va vous amener la première couleur de LED. Clac. Bon là, on voit pas super bien quand même. On va dire que c'est bleu. Je vais couper les autres lumières pour qu'on se rende mieux compte encore. Voilà, on va faire comme ça. Alors, je rappuie donc pendant 5 secondes. Hop, donc ça s'allume en bleu. Si je rappuie, vert, un autre bleu, du rouge, du violet, d'une espèce de jaune, plus ou moins blanc, et rien du tout. On peut mettre rien du tout si on veut. Donc les couleurs exactes, c'est rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc, violet ou rien. Voilà, tout simplement. Donc je rappuie donc 5 secondes. Je choisis la couleur que je désire, bah, vert par exemple. Je laisse faire, comme ça, donc on est tranquille. Voilà. Donc là elle est éteinte, hein, il ne se passe rien. Je rappuie 5 fois pour allumer. Et ma couleur sera verte. Hop, je vais remettre de la lumière. Hop. Clac. Et clac. Voilà. Ce qui va se passer aussi avec ce code lumière, ce code de couleur, il va y avoir un code selon ce qui se passe dans votre module. Donc 5 fois pour allumer et ça clignote 5 fois. Par exemple, ce code lumière aussi, c'est que quand on va mettre la batterie à charger ici en USB, une fois qu'elle sera finie de charger, c'est allumé quand ça charge et ça s'éteint une fois que c'est chargé. Voilà. Ensuite, si vous avez un court-circuit à l'allumage, c'est-à-dire au moment où vous l'allumez, elle clignote 5 fois et elle s'éteint. Donc elle clignote 5 fois comme si elle voulait s'allumer, mais en fait après elle s'éteint directement. Si vous avez un court-circuit pendant la vape, elle va clignoter 3 fois et elle reset, donc elle coupe 3 fois et elle se rallume. Donc du coup, si vous recommencez, elle fera ça indéfiniment. Voilà. Après, pour le niveau de la batterie, donc il va y avoir 3 niveaux différents de batterie, hein, de 100 à 60%, de 60% à 30% et de 30% à 10%, et puis après de 10 à 0. Donc en fait, il y a 4 niveaux de batterie différents. De 60 à 100%, ça reste allumé. De 30 à 60%, ça clignote lentement quand vous vapotez. De 10 à 29, de 10 à 30, hein, ça clignote modérément, et de 0 à 10, ça clignote rapidement. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un petit code couleur qui peut vous aider à savoir où vous en êtes. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire ? Je crois que j'ai rien oublié. Ouais, de toute façon, là, je vais repasser en gros plan. Et en gros plan, derrière moi, je vous mettrai des petites infos sur le fond vert, là, vous savez, mon fond vert dégueulasse, là, que j'arrive toujours pas à régler. Donc, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça marche. Voilà. Allez, on va repasser en plan large, pardon, pas en gros plan, pour conclure et puis voir un petit peu comment ça va. Allez, à tout de suite. Alors, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer déjà comment ça va, et puis on va en profiter pour
pour regarder ici un petit peu en détail tout ça. Alors je sais pas encore comment je vais faire parce que je suis encore en train de tester d'autres trucs, je me décale un peu pour que ça soit pas très dégueulasse là. À moins que je réussisse pas à y mettre, enfin bon on verra, sinon je mettrai dans le coin. Enfin bref, voilà. Donc comment ça va? Eh ben ça va pas mal. Pour un petit truc comme ça. Alors on n'est pas sur un truc de pimpin qui veut faire du cloud chasing. Attention, quand je dis pimpin, c'est pas péjoratif. Moi aussi, je fais un peu de volume de temps en temps, c'est une façon de parler, vous devez commencer à me connaître à force. Donc ne me tirez pas dessus tout de suite. Il y a n'importe comment. Donc voilà. Donc ça va être une vape qui va être ni froide ni chaude, qui va être tiède, en gros. C'est pas désagréable. Moi j'ai vapé avec depuis que j'ai reçu, là c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'autonomie, contrairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'autonomie de 1500 mAh, c'est pas... je pensais que ça allait être un frein à ce truc-là, et en fait pas tant que ça, parce que je trouve que le truc est plutôt pas mal géré. Alors après, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, si la batterie va tenir ou pas, mais c'est plutôt pas mal. Donc, je récapitule, pour ceux qui n'ont pas écouté avant, la taille du truc, donc 19 mm de diamètre, ici je vais le mettre, 118 de long, 118 et des bananes, donc 19 cm quoi, à l'arrache, 1500 mAh, donc une autonomie qu'on va dire moyenne. Ils disent qu'on peut tenir la journée avec, bon 1500 je suis pas sûr qu'on tienne une journée si on fume un paquet de clopes par jour au départ, donc pour le primo-vapoteur, faut lui prévoir quand même une petite prise USB pour se recharger un petit peu dans la journée. Elle fera donc 2 ml de contenance, avec son petit tank en Pyrex qui est ici. 2 ml de contenance, on est TPD ready. Alors TPD ready oui et non, puisque c'est pas anti-fuite, c'est pas anti-goutte. Quand on l'ouvre pour le remplir, on n'est pas TPD ready, mais au niveau de la contenance, on est pas mal. Ça va exister en plusieurs couleurs, donc ça va exister en noir comme celle-ci. Ça va exister en couleur acier. Ça va exister en noir et blanc, en rouge et blanc, en noir et gris et en noir et acier. Voilà. Les résistances qui sont fournies avec, donc c'est des résistances de 0,6 ohms qui sont en SS316. Donc le SS316, c'est plutôt pas mal. Ça fait quelques temps que ça existe. C'est devenu un petit peu à la mode maintenant sur les résistances de produits de ce genre. Donc ça va nous donner une puissance de 15 à 28 watts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, selon la décharge de la batterie. Pleine charge, on va être à 25-28 watts. Et quand on va être à la limite de la coupure de la batterie, c'est-à-dire quand elle va se mettre à clignoter rapidement et puis qu'il va falloir la recharger, on sera à une quinzaine de watts. Ensuite, donc j'ai parlé du tank Pyrex. Malheureusement, si on fait tout tomber, on casse tout. Si on casse tout, c'est foutu. Tant pis. Voilà. Le système après donc de clignotement, je vous l'ai expliqué. Pour comment changer la couleur de la LED, voir le niveau de chargement de la batterie et tout ce qui s'ensuit. Pas tout ce qui s'enfuit. Le réglage d'airflow, donc sur le dessus, qui est une vis sans fin, mais avec les deux petits repères qu'on va venir faire coïncider pour avoir un réglage d'airflow maximum. Putain, je bégaye ce matin. En plus, je bégaye pas, je bafouille d'ailleurs. En plus, donc pour le réglage d'airflow, une fois qu'on a fait coïncider les deux petits points, si on tourne sur la droite, on va réduire l'airflow. Alors, là je suis airflow grand ouvert. Et donc dans l'autre sens, je suis censé être airflow complètement fermé. C'est pas flagrant. Alors peut-être que quelqu'un qui débute va sentir la différence, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de vaper assez aérien, ou moyennement aérien, la différence ne va pas être flagrante non plus. Voilà. Et puis c'est tout. Il existe déjà pour ces petits produits-là des petits étuis silicone que j'ai déjà vu sur internet chez le petit vapoteur pour ne pas les citer. Du coup je les cite quand même. Il existe déjà des petits étuis silicone à mettre dessus pour la protéger, ça peut être pas mal parce que c'est quand même si ça protégera pas forcément le Pyrex parce que le silicone en fait sera pas au niveau du Pyrex. Mais bon, voilà, on sait que ça existe et que ça peut légèrement protéger quand même, pour les petites éraflures et tout ce qui s'ensuit.
Le prix de ce petit truc-là, eh ben, on va trouver ça entre 28 balles sur internet et 32-33 euros dans les shops physiques. Donc c'est correct. C'est moins cher qu'un kit Ego One. J'espère que ça sera, dans le temps, ça sera plus fiable. Je connais quelqu'un qui a déjà réussi à bloquer un coup le bouton ici. Moi personnellement, j'ai essayé de le bloquer et je suis pas arrivé. Donc bon, peut-être que voilà. Il n'est pas fait tout à fait pareil hein, que sur l'Ego One ce bouton, donc du coup peut-être que le fait qu'il soit un petit peu plus carré, ça aura tendance à moins vouloir faire chier. En fait, il est légèrement, j'ai la mise au point dessus carrément, comme ce bouton là il est légèrement comme ça, vous voyez on peut quand même l'appuyer et puis faire en sorte qu'il soit un peu en biais là. C'est ça qui peut me gêner moi, et j'ai peur que ça vienne se coincer en dessous, mais bon, à voir avec le temps. Voilà. J'oublie quoi? Rien, hein. C'est Joytech hein, qui fait ça. Puis voilà. Bah écoutez, c'est tout, hein. Je vais pas me faire plus long. Donc je vais partir sur la pointe des pieds. N'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. On attend le mois de mai, hein, comme tout le monde, pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et puis voilà. Puis je disparais dans un mini nuage de vapeur, puisque c'est pas non plus un truc pour faire du cochon.